Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Académie. Euh, une vidéo aujourd'hui en compagnie de notre ami Vince. Salut Vince. Salut Mehdi, merci pour l'invite. Ça fait plaisir de Bah, se retrouver sur votre chaîne. avec plaisir, avec plaisir. Donc avec Vince, on a fait une vidéo sur sa chaîne. Donc n'hésitez pas à aller la voir, on mettra le lien dans la description. On a fait une vidéo sur sa chaîne où le titre de la vidéo était ils doivent partir de Manchester United. Donc c'est tout naturellement qu'on a fait une vidéo cette fois-ci. Ils doivent venir à Manchester United. C'est peut-être un petit peu tôt dans la saison, même si on a quelques petites... euh, C'est d'actualité. voilà, C'est d'actualité quand même. voilà, les noms reviennent toujours un peu tous les mêmes. Donc, et puis c'est notre avis à nous, donc on s'en fout, ça engage pas le club, c'est pas grave. Si c'est d'autres noms qui auront été signés, bah c'est pas grave, on aura donné notre avis à nous. Donc, voilà. Et Euh, en réalité, depuis, toi tu dis c'est un peu tôt, mais déjà on est quand même à la mi-avril, donc on se rapproche de la fin. hmm, Et en plus de ça, après le match de Séville retour là, il y a plein de gens qui ont commencé à dire ouais vous voulez dégager qui, vous voulez vendre qui. Donc c'est franchement le vrai, thème, je pense qu'il tombe au pile poil. c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, si vous voulez savoir qui doit dégager, eh ben, allez sur la chaîne de Vince où on a fait tous les deux une vidéo. Je crois qu'elle s'appelle plus le cuir, c'est ça? Ça s'appelle Vince United maintenant. Vince United sur la... C'est pour ça que je disais la chaîne de Vince depuis tout à l'heure parce que j'essayais de sur la chaîne Vince United, vous allez avoir le lien en description, ne vous inquiétez pas. Et puis allez voir qui est-ce qu'on veut virer. On a fait une première partie avec les gardiens et les défenseurs, c'est ça. Yep. Et puis il y aura la deuxième partie mardi normalement avec les milieux et les attaquants. Voilà. Donc nous, on va commencer avec qui est-ce qui doit venir à Manchester United. Et puis on va pas vous parler juste de poste, on va vous donner des noms. C'est ça qui est intéressant. On va se mouiller, on a du courage. Donc on va faire deux thèmes. Le premier thème, ça va être les retours. Donc les retours et les jeunes, ceux qui sont déjà sous contrat avec le club. Et puis le deuxième thème, ce sera les joueurs de champ. Donc on va faire en gardien, défenseur et milieu de terrain. Voilà. On va commencer tout de suite. Euh, Vince, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont déjà sous contrat à Manchester United et qui n'ont pas joué cette année? Donc, pour les noms que j'ai notés, on a Hannibal, on a Pellistri, on a Ahmad, on a Tuanzebe, Shortayer, Alvaro Fernandez et Teles. Donc, grosso modo, cette catégorie de joueurs, qui est-ce qui est-ce qui pour toi peut venir dans l'effectif pro de Manchester United la saison prochaine? Bah Pellistri il est déjà dans l'équipe. Hein. Cette saison il était dans le groupe et il a fait quelques apparitions. Donc Mais quel rôle tu lui donnerais à Pellistri par exemple, tu vois? Pellistri, pour moi, faut le prêter. Ok, Pour moi, faut le prêter dans un club potentiellement d'un championnat étranger. Enfin, quand je dis étranger, c'est autre que la première ligue. Et dans un club, on va dire, qui produit du jeu parce que lui, il a du talent. Il a montré des très belles choses, même s'il reste encore jeune, même s'il a un poste où il y a une grosse concurrence à Manchester United. Et du coup, moi, j'aimerais bien le prêter pour voir s'il est capable de vraiment produire quelque chose de suffisant pour s'imposer chez nous. Et pour les autres, donc là on fait tout pêle-mêle, hein, même le gardien, Dean Anderson et tout. ouais. Henderson, on en a parlé, donc allez voir la vidéo de Vin si vous voulez savoir. Henderson, Sabitzer, on en a parlé. On a juste pas trop évoqué Teles, mais je pense qu'on est assez d'accord Non. sur. Bah Teles faut le vendre. Voilà. En vrai, Teles faut le vendre, je pense. Un joueur comme Amad Diallo, il sort d'une saison en prêt. Répéter une saison en prêt, pour moi, ça serait un peu violent. Donc, faudrait. Il fait des choses intéressantes à Sunderland cette saison. Il a mis quelques buts. Je pense que ça serait bien de l'intégrer au groupe. Il est nommé pour le joueur de l'année, je crois. Hein, Ben oui. Ben non, mais franchement, c'est un joueur. Il est arrivé, on a mis un petit billet dessus. Il est très jeune. Il est à un poste où le titulaire chez nous a besoin de concurrence, Anthony. Donc j'aimerais bien mettre les deux un petit peu sur la concurrence et voir ce que ça donne. Donc Amad Diallo, perso, j'aimerais bien le voir en fait prendre un petit peu de temps de jeu la saison prochaine chez nous.
Je pense qu'un joueur comme Hannibal Mejbri aussi. Alors j'ai fait une vidéo sur ma chaîne, je me permets d'en parler. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne dans laquelle, avec une autre youtubeuse, on parle de son cas et on se dit que ça serait peut-être bien de le prêter. Entre le prêt et la réintégration dans le groupe, j'avoue que j'hésite parce que au milieu de terrain, si vous allez voir la vidéo de mardi, les amis, vous allez voir qu'au milieu de terrain, normalement, si tout se passe bien, il y a beaucoup de monde qui va dégager. Et du coup, je me dis qu'il y a un Hannibal en sortie de banc, voire parfois pour starter dans les matchs où il y a besoin de rotation, parce que si on fait une deuxième saison comme cette saison, où on joue un match tous les 3 jours de A à Z, on va avoir besoin de ce genre de joueur pour starter de temps en temps. En même temps, je trouve qu'il a la grinta qui manque de temps en temps à cette équipe, comme on l'a vu jeudi à Sanchez-Pizjuán. Il a justement ses cojones, tu vois, et j'aimerais bien le voir finalement réintégrer l'équipe. Il fait une saison à Birmingham qui est correcte, 5000 terrains, qui est plutôt relayeur, donc en termes de chiffres, c'est pas extraordinaire, mais il joue des minutes, et ça lui donne le rythme. Donc, moi, j'ai envie de dire Hannibal, je le réintégrerai. Qui d'autre, tu disais, revient à la maison? On a Tuanzebe, Shortire, Alvaro Fernandez. C'est ça. Alvaro, je pense que ça va être compliqué. Je pense qu'il faudrait encore du prêt. Shortire, je pense aussi. Il est très jeune, hein. Il a quoi, 19 ans, 18? Ouais, c'est ça, ouais. Je crois qu'il a 19 ans. Je pense les deux, faudrait encore les prêter. Et Tuanzebe, faudrait le vendre, je pense, parce que là, ça fait trop longtemps. Il a de belles qualités, en réalité. Sa vitesse pour un défenseur central, je trouve que c'est un atout de taille. Il est assez solide dans les duels, mais le problème, c'est que lui, tactiquement, il a trop d'absence, il a trop de perte de concentration. Et tactiquement, je sais pas, dans son placement, etc., c'est pas toujours très rigoureux. Donc, je pense que c'est un joueur qui jamais ne donnera l'assurance suffisante pour vraiment s'imposer chez nous. Donc, j'aimerais bien le vendre. Quitte à en tirer pas grand-chose, c'est pas grave. Tu disais? Et puis physiquement, Tuanzebe, c'est un joueur qui est pourri par ses blessures. Là, il est en prêt à Stoke. Il a joué 5 matchs cette saison, quoi. Donc, Ouais. c'est un joueur qui ne réussira jamais à confirmer à Manchester United, surtout à cause, je pense, de ses pépins physiques. Il avait montré de belles choses, notamment contre le PSG, quand il avait joué. Excusez-moi. Voilà, quoi. C'est trop faible physiquement pour. Enfin, Ouais. c'est pas assez fiable pour pouvoir jouer. Dans ce cas-là, on ramène Bailly et on le vend pas. Et, ouais, si on veut des joueurs pas fiables, on les a, quoi. C'est ça. Et puis Tuanzebe, ça fait trop longtemps qu'il a eu de ses chances, ça fait trop longtemps qu'il est chez nous et que ça marche pas. Bon, bah, au bout d'un moment, faut assumer qu'en plus, ça, je crois qu'il est formé chez nous, hein. Ouais. Donc, au bout d'un moment, faut s'avouer, enfin, faut se regarder en face et s'avouer l'échec et dire, bon, bah, c'est pas grave, faut miser sur quelqu'un d'autre. Ouais. Alors, juste Tuanzebe, je me demande si on ne le prend pas en post-formation à Aston Villa ou alors on le prête à Aston Villa, je sais plus. On l'a prêté à Aston Ouais, Villa. on l'a Il a fait prêté. une très grosse saison. C'est la même saison c'est la saison de la remontée. Ouais, c'est Où ouais. t'avais Tammy Abraham aussi qui avait fait une saison à Ouais. 27 buts, un truc comme ça. Et du coup, ouais, il sortait d'une très grosse saison avec Villa, mais je crois qu'il est formé Ouais, il est chez nous. formé chez nous, ouais, il est formé, j'ai Il me des semble. trucs, il est formé chez nous. Ok. Du coup, pour moi, alors, que ce soit Nibal, que ce soit Shortire, que ce soit Alvaro Fernandez, Tuanzebe Telles, ça dégage. Ceux-là, moi, je les trouve encore trop légers. Ahmad, il s'est pas vraiment Hannibal, il s'est pas encore imposé vraiment à Birmingham. Et je pense que l'étape d'au-dessus, ça risque d'être compliqué un peu pour lui. Donc, si c'est pour qu'il vienne et qu'il n'ait pas de temps de jeu, alors que c'est un joueur qui a du talent, ce serait un peu le gâcher. Ahmad, je pense que si son club monte, ce serait bien qu'il y reste. Parce que ça lui ferait une continuité. Et, euh, et en plus en première ligue. Et s'il réussit en première ligue à Sunderland après, même si ça peut être bourbier, hein, parce que tu as des équipes qui font l'ascenseur, qui montent, qui descendent. Mais il serait dans un groupe qu'il connaît. Si c'est pas Nottingham Forest qui achète 23 joueurs, s'il y a une certaine continuité avec l'effectif, etc. Je pense qu'il a des choses à vivre et que ce serait une très belle expérience pour lui de rester à Sunderland. Je pense quand même qu'il est prêt à jouer à Manchester United et si on veut le prendre et l'intégrer à l'effectif, il n'y a pas de souci, mais c'est juste qu'il jouerait plus de temps et dans un environnement qu'il connaît, dans lequel il s'est épanoui et ça pourrait être intéressant pour lui.
Ouais, mais tu vois, en fait, donc toi, quand tu dis le laisser une saison de plus à Sunderland, c'est en prêt, c'est pas Ouais, pour le vendre. ouais, ouais. Non, 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 jamais de la vie. Non, 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 je Ok, pense qu'il est trop ok. talentueux Non, pour mais vendre. parce que j'étais pas sûr. Non, non, Et non. je me dis, un Ahmad, ça peut être le genre de joueur qui te fait une petite surprise à la Garnacho, parce que Garnacho, en début de saison, je pense que les gens s'attendaient pas à ce qu'il s'impose autant, à ce qu'il prenne autant de la lumière. Et un Ahmad, potentiellement, si Anthony, tu vois, genre, redevient un peu irrégulier, si Anthony refait des prestations en demi-teinte, Ahmad, c'est le genre de joueur qui peut nous faire dire, bah finalement, il va jouer plus que prévu, tu vois. Moi, je suis Mais convaincu par qu'il contre, peut. Je suis convaincu qu'il peut, mais en fait, moi, je donnerais ce rôle à Pellistri parce qu'il est déjà dans le groupe. Et donc, je mettrais Pellistri en doublure de Anthony. Je parle pas de Sancho. Regardez la vidéo, vous saurez pourquoi. Donc, je mettrais Pellistri, moi, avec ce rôle de doublure là de Anthony. Et Ahmad, même si, enfin, comme je disais, s'il reste, je suis convaincu que ça va le faire et il n'y a pas de souci. Mais je donnerais ce rôle-là à Pellistri et Ahmad pourrait continuer parce que c'est une super opportunité pour lui si Sunderland monte en première ligue. Pour moi, il est hors de question de le laisser en championship. Le prêter en première ligue dans un autre club, c'est dangereux. Parce que soit tu tombes sur une équipe qui roule bien sans lui, soit tu tombes sur une équipe qui va, enfin, comme bah, on parlait de Toine Zébé, son prêt à Aston Villa, c'était une catastrophe parce que l'équipe était complètement nulle à l'époque où on le prête là-bas. Donc voilà, on a fait les mêmes trucs avec Fosu Mensah qu'on a envoyé dans des équipes qui étaient dernières de première ligue. Enfin, c'est dangereux de prêter des joueurs en première ligue. Donc autant qu'il reste à Sunderland et puis voilà. Bon, passons au gros du gros, à ce que tout le monde attend. Euh, le recrutement, les billets qu'il va falloir allonger. Alors, c'est pas très réaliste si on garde les Glazers parce que bah il y a plein de recrutements à faire et qu'on fera peut-être sûrement pas tout. Mais on a fait donc par item, donc on a choisi qui est-ce qu'on recruterait en gardien, qui est-ce qu'on recruterait en défenseur, qui est-ce qu'on recruterait en milieu, qui est-ce qu'on recruterait en attaque. C'est une vidéo qui est complémentaire de l'autre. C'est pour ça qu'on vous parle beaucoup de l'autre vidéo qu'on a fait avec Vince, parce qu'on vend beaucoup de monde, on dégage beaucoup de monde, donc forcément on crée des besoins, et ces besoins doivent être comblés. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, vous allez vous dire, mais ils sont malades, ils achètent 10 personnes, mais en même temps on en vend beaucoup. Donc c'est pour ça que c'est complémentaire. Je vous rappelle de vous abonner à cette chaîne, de liker cette chaîne et puis aussi d'aller sur la chaîne de Vince United et de liker les vidéos et de vous abonner bien évidemment. Vince est aussi sur Twitter et puis nous aussi, vous avez tous nos réseaux en description. Voilà, alors commençons par les gardiens. Alors moi je l'ai fait et j'ai mis à chaque fois une option rêve, c'est-à-dire dans l'idéal, si on a ok. 300 Ok. milliards, qui est-ce qu'on prend? Et après, le truc un peu plus raisonnable. Mais, euh, même le raisonnable, si on prend tous les raisonnables, ça fait une équipe de rêve de toute façon pour moi. Mais voilà, il y a une option vraiment où c'est pas super. Donc, hésite pas, si tu as une envie un peu farfelue ou une envie un peu délirante, et bah, dis-la en disant que bah, voilà, c'est le fun, comme on dit. Vas-y, alors, pour les gardiens, pour toi. Parce que tous les deux, bon, on va pas spoiler la vidéo, mais en termes de gardiens, ça bouge. Ouais, bah vous allez voir en fait, on fait partie. Allez voir la première partie de la vidéo qui est déjà sortie sur les gardiens et défenseurs. On fait partir deux gardiens. Enfin moi je fais partie de deux gardiens et du coup ça crée deux besoins naturellement, comme disait très bien Mehdi. Si jamais, moi j'ai pas fait les options idéales. Dans un monde idéal, j'irai chercher Marc Maignan qui est pour moi actuellement le meilleur gardien du monde parce qu'il est trop fort sur sa ligne, il est trop fort dans ses sorties, il est trop fort sur les penalties. Bref, il est parfait. En plus de ça, il est français, donc moi je suis français, donc voilà, ça fait un argument supplémentaire. Donc Mac Maignan, ça serait idéal, ça n'arrivera pas parce que il est au Milan qui joue la Ligue des Champions depuis voilà maintenant plusieurs saisons. Donc moi, mon choix plus réaliste, ça serait un gardien de première ligue qui s'appelle David Raya, qui joue à Brentford et qui est très bon, qui est très régulier, qui est un des meilleurs gardiens cette saison, qui est un des meilleurs gardiens depuis qu'il est arrivé en première ligue, je trouve.
Ça fait partie des rumeurs qui circulent depuis plusieurs mois par rapport à nos potentiels recrues. Hein. Donc, ça serait assez logique. Donc, David Raya pour s'imposer en tant que numéro 1, si jamais Manchester United a l'intelligence de dégager David De Gea, qui nous a encore fait un superbe match à Séville. Et vu que moi, je dégagerais Butland aussi, pour aller chercher un gardien numéro 2 qui ira chercher du temps de jeu dans certaines compétitions, je sais pas, par exemple les coupes nationales. Moi, j'ai cherché le gardien du LOSC. Alors c'est pareil, j'ai fait une vidéo moi sur un top 10 des gardiens idéaux pour remplacer nos gardiens actuels. Et du coup, Lucas Chevalier, c'est un gardien que j'irais prendre en numéro 2. C'est le gardien du LOSC, gardien des espoirs de l'équipe de France aussi. Et qui est très bon, très prometteur. Je pense que si dès maintenant tu lui donnes du temps de jeu, dans 3 ans, tu as un super gardien. Ok. Alors, on a la même option rêve, puisque Mike Maignan, c'est aussi mon option rêve en termes de gardien, puisque bah, c'est juste le meilleur gardien du monde. Enfin, voilà, c'est simple. Pour moi, comme tu disais, il y a deux besoins, et je pense que... alors, moi, Raya, je suis moins fan. Donc moi, j'irai chercher Robert Sanchez de Brighton, que j'aime beaucoup. C'est un gardien que j'aime beaucoup. Et je prendrais aussi un autre petit jeune, mais un peu plus confirmé, c'est Diogo Costa de Porto. Je pense que avec ces deux gardiens qu'on mettrait en concurrence, on a très peu de chances de se louper. Et, je pense que les deux, juste en salaire, les deux nous prennent la moitié de ce que Derea nous coûte. Donc on serait gagnant. Donc voilà. Sachant que l'option de faire revenir Dean Henderson et de le mettre en concurrence avec un gardien qu'on a acheté, c'est une option qui me déplaît pas à mort non plus. Je suis pas contre. Même si, bah, Il va encore bouder. Il va voilà. encore bouder. C'est ça. Même si c'est pas un joueur qui a l'air de beaucoup accepter la concurrence. Non. Donc, Mais alors, par rapport à tes deux choix, c'est deux choix qui sont dans mon top 10, tu vois, ouais. pour refaire la petite pub. Et ma question pour toi, c'est dans ces deux noms-là, qui tu mettrais en numéro 1? Personne. C'est Ah ouais, mais ça, c'est compliqué. Hein. Ah, c'est des compliqué. Real Lindegaard. Des Real Lindegaard, je sais pas si tu te rappelles. Et je me rappelle. Mais Quand c'était- Derea arrive, il est pas très bon au début. Et puis Ferguson dit bon bah il y a pas de numéro 1, on va faire un peu d'alternance et on voit qui est le meilleur. Et ben à ce moment-là, même si de base Derea était numéro 1, mais Voilà. il a pas gagné son rôle de numéro 1. Alors pour moi bien sûr c'est Sanchez puisque Diogo Costa est plus jeune. Euh, pour moi, tu mets Sanchez en numéro 1, mais tu dis à Diogo Costa, tu as une place à prendre quand même, parce que si tu es très performant sur les coupes, sur les matchs de remplacement ou en cas de méforme, etc., tu as l'occasion. Enfin voilà, tu es en 1,5, t'es pas en 2, quoi, tu vois. Donc, un peu comme l'année dernière, enfin, il y a 2 ans avec Henderson et Derea. Derea, dès que ça commence à descendre, tac, on met le deuxième. Enfin voilà. Je pense que c'est risqué parce que ça n'a pas toujours marché. On l'a vu au PSG, ils ont fait beaucoup ça et ça n'a pas toujours marché. Mais je pense qu'on a besoin d'un gardien sûr et qu'on n'a pas trop les moyens de se rater. Donc autant acheter deux bons gardiens et garder le meilleur en fait. Même si je pense que l'autre restera pas deux. Je pense que à la fin de l'année, si on en achète deux, il y en a un qui va vouloir partir. Et C'est sûr. ce sera le meilleur qui restera. Donc, avec Robert Sanchez en premier et Diogo Costa pour moi en deuxième, avec ça. Je valide. Mais franchement, je précise que ça se passe rarement bien. En gros, tu sacrifies un des deux gardiens. Bien sûr, Quand tu bien fais sûr. ça, tu sacrifies un des deux et tu le mets dans le trou direct. Mais je pense Mais qu'il après, faut. tu ressors le meilleur du coup, Mais quelque moi, part. je pense qu'il faut qu'on soit impitoyable aussi et qu'on se dise que c'est pas grave. Si on prend un talent et qu'on le gâche, c'est pas grave. Si ça sert Manchester United, moi je m'en fous que Diogo Costa il pourrisse sa carrière à Manchester. Si ça permet d'avoir un Robert Sanchez au top du top, bah, c'est très bien. Enfin, faut aussi, je pense, réfléchir comme un club froid, tu vois, avoir un peu de sentiment après, une fois que les mecs ont fait 10 ans au club et qu'ils ont donné beaucoup, pourquoi pas. Mais là, va falloir dire aux gars qui viennent que va falloir gagner leur place, quoi, parce que ils sont dans un fauteuil depuis un petit peu trop longtemps. Et derrière, on en prend 3 contre Séville. Voilà. Euh,
Passons aux Je vais en défenseurs. rigoler, hein, parce que là, moi, j'ai plus envie de m'énerver avec ça. Alors, passons aux défenseurs. Alors, aux défenseurs, on parle de latéraux et de défenseurs centraux. Dis-moi tes options. Alors, je vais commencer par les centraux. Je vais commencer par les centraux, sachant que ça ne sera pas des titulaires. D'accord. Ou alors, il y en a peut-être un dans mes choix qui pourrait devenir titulaire, parce que le problème, c'est que on a une charnière centrale qui est extraordinaire, Varane Martinez, elle est géniale. Le problème, c'est que Varane, il est blessé un match sur deux, donc ça, c'est compliqué. Et mon premier choix pour remplacer Varane, ça serait un joueur original, ce serait Chancel Mbemba de Marseille, D'accord. qui est très fort, qui est vraiment très très fort. Si jamais on a l'intelligence de se pencher sur son cas, ça serait top. Sachant que lui, il est très régulier avec Marseille. Il fait une saison de porc, vraiment de porc. Et il a, je trouve, beaucoup de qualités qui s'adaptent à tous les championnats. Il est dur dans les duels, il est très rapide, il est technique, il est intelligent, il a un QI foot qui explose celui de Maguire, par exemple. Et du coup, Chancel T'as pas mis Mbemba, la barre c'est très mon haut. premier choix. De quoi? T'as pas mis la barre très haut de base. Non, non, c'est sûr. C'est sûr. Et mon deuxième choix, là, c'est pareil, ça sera original, mais c'est un joueur qui, moi, j'aime beaucoup. C'est un joueur de Brighton qui s'appelle Adam Webster et qui, je pense, dans un rôle de doublure, serait top parce qu'il est déjà un petit peu dans ce rôle-là cette année avec Brighton. C'est un joueur que je trouve super à l'aise balle au pied. Dans ses relances, c'est d'une propreté extraordinaire. Et en plus de ça, je trouve qu'il a vraiment du métier et tout. Si on va chercher un Adam Webster, ça serait intelligent. Je pense que ça coûte pas trop cher. Et il faut se rappeler que c'est un rôle de doublure. Donc, aller chercher un mec trop fort qui va pas accepter de passer du temps sur le banc, ça va pourrir le vestiaire. Donc voilà, aux défenses centrales. Et à gauche, moi, je prends personne. Parce que je trouve qu'à gauche, avec la doublette Shaw-Malacia, on est déjà équipé. Et c'est à droite que j'irai chercher du monde. Et il y a un joueur à droite qui, je pense, peut-être peut bouger cet été. Mais ça a l'air d'être un petit peu un mec à problème. C'est João Cancelo. Parce qu'il est parti de City en cours de saison, personne s'y attendait. Il s'est frité avec Guardiola. Là, avec le Bayern, il joue pas. Et je me dis que c'est un joueur qui est vraiment fort, mais vraiment fort de chez fort. Et si jamais il est bougeable cet été, et en plus de ça, il rejoindrait une communauté, on va dire, portugophone à Manchester avec les Portugais, les Brésiliens qu'on a. Donc un joueur comme Cancelo à droite, moi j'aimerais bien, même si c'est risqué au niveau de son comportement. Il appartient à City, hein. Faut leur racheter. Mais il n'est pas prêté, là, il a été vendu. Non, il est prêté avec une option d'achat, je crois. Ouais. Alors, faudrait donner la thune au Bayern, leur dire vous l'achetez et vous nous le refilez derrière, quoi. Ça peut être compliqué, mais je me dis que si City l'a prêté, quand même, c'est sûrement pour le revendre derrière. Ouais, mais pas à nous, ils savent que c'est quand même un super joueur. Et pas à nous. Mais on va dire que c'est un des meilleurs cas. Ouais. Et mon choix numéro 2, ça serait Juan Foyth, le défenseur de Villarreal. D'accord. Qui est, je trouve, très bon. Il est très bon, il est très très dur dans les duels, il est rapide, il est technique. Donc voilà, après j'ai d'autres choix, mais on va dire que ça c'est mes choix principaux. Je vais te laisser donner tes choix et on va voir si c'est les autres auxquels je pensais. Ok. Alors pour moi, en défenseur central, on a parlé du cas Varane et pour moi, Varane, il faut lui mettre un gros défenseur central dans les pattes. Je pense que je pense pas que de chercher un remplaçant soit une très bonne idée, sachant que pour moi, Lindelof peut très bien jouer le quatrième gars comme ça, qui vient de temps en temps quand il y a un besoin. Et il y a un joueur qui est énorme, qui a une clause libératoire si on se bouge le fion, qui est pas très élevé. C'est Kim Min-jae du Napoli, que je trouve très très bon. Et sa clause est entre 45 et 50 millions si on le prend la première quinzaine de juillet, donc il faut juste travailler assez rapide. Et puis après, pour moi, je suis d'accord avec toi, à gauche, on a besoin de personne. On a Malacia et Shaw, ça va très bien. Et même, toi, je fais le lien avec la vidéo qu'on a faite sur ma chaîne. Toi, tu dégageais Bryan Williams. Moi, Bryan Williams, j'ai une petite foi en lui, je crois en lui, donc il peut jouer aussi à gauche. Ça fait toujours un troisième joueur.
Moi, ça me va, hein, Brandon Williams, je l'aime bien. Puis il va pas nous coûter très cher. Enfin, voilà. C'est pas gênant. Et donc après, à droite, j'irai chercher Frimpong de Leverkusen, qui est très bon offensivement, qui est pas dégueulasse défensivement. Et j'ai une option rêve. On sait jamais ce qui peut se passer si on a les Qataris. Peut-être qu'ils peuvent aller nous ramener Achraf Hakimi. Mais c'est le rêve. Je pense pas que ça se fera. C'est un joueur que j'adore. Et donc voilà, qui a un poste où on va avoir des besoins. Donc voilà pour moi mes options. En gros, moi j'irai chercher Kim Min-jae, Frimpong. Je pense que c'est deux options qui sont pas très coûteuses et qui amélioreraient significativement. Sachant que Frimpong est un joueur plus offensif avec Wan-Bissaka qui est un peu plus défensif, même si je trouve que Wan-Bissaka s'améliore beaucoup dans le secteur offensif, mais ça reste un peu léger si tu veux jouer toutes les compétitions. Je pense que ça fait une belle complémentarité entre les deux joueurs. Et celui qui réussira à être le plus complet, ben, aura, je pense, sa place de titulaire, quoi. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal tout ça. Ça fait du beau monde. Après, je me dis que Hakimi, effectivement, tu as raison de dire que ça serait le choix idéal parce que il bougera pas du PSG. Bah oui, oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Mais après, peut-être que si Mbappé part, il va peut-être être énervé, donc on sait jamais. Mbappé, il va pas partir. Non, mais voilà, c'est dans les options de rêve, bien évidemment. Comme Maignan, on l'aura pas, et comme d'autres joueurs que j'ai mis, on les aura pas. Euh, Sur des défenseurs, est-ce qu'il y a des autres noms que tu veux soumettre? On passe au milieu. Ouais. Moi, il y a un autre nom que je veux soumettre en défense. Alors, Frimpong, ça fait partie des joueurs auxquels j'avais pensé, mais que j'avais pas retenu. Et c'est très bien que tu en aies parlé parce qu'effectivement, il est prometteur. En plus de ça, bon, bah, ça va renforcer la colonie hollandaise. C'est Matty Cash. Moi, Matty Cash, j'aime beaucoup ce défenseur droit. Je Mais t'ai le problème, c'est blessé. qu'il est blessé, il est blessé cette saison. Mais Matty Cash, moi, j'aimerais beaucoup potentiellement qu'il vienne chez nous. À voir s'il y a moyen, mais sinon, voilà, c'était les noms que j'avais à soumettre, même si c'est pas mon choix numéro un ni mon choix numéro 2. Ok. Passons au milieu. Eh ben, mon cher Vince, honneur à toi encore une fois. Dis-moi, qui est-ce que tu prendrais en milieu de terrain? Au milieu de terrain, je suis un rêveur, mais je suis vraiment un rêveur. Parce que tu sais, on parlait des choix idéaux et puis des choix plus raisonnables. Moi, mon choix numéro un, c'est un choix idéal direct. J'en ai rien à foutre. Declan Rice. Moi, je pense que D'accord, Declan Rice, si on va le chercher, on a tout simplement le meilleur milieu de terrain du monde. d'accord. En mettant Declan Rice avec Casemiro, Bruno Fernandes devant, pour moi, tu as le meilleur milieu de terrain du monde limite. Parce que Declan Rice, il est jeune, mais il joue déjà comme un vieux briscard. Il a tellement de métier, il a tellement de, comment dire, de QI foot, il est tellement intelligent en même temps. Il a T'as une l'expérience aussi, complémentarité. hein. Il a déjà de l'expérience malgré le fait qu'il soit jeune, parce que lui, ça fait longtemps maintenant qu'il joue avec West Ham. Et ça fait une complémentarité avec Casemiro, parce que Casemiro, qui est très, très stable, vraiment sentinelle, lui qui est capable de plus se projeter, mais en même temps qui a cette vertu défensive, enfin, moi je trouve que ça serait juste impeccable. Donc choix numéro 1, Declan Rice direct. Euh, Sachant qu'il y a certains joueurs qui vont dégager normalement, j'ajoute un autre besoin avec Alexis McAllister, qui est monstrueux. Monstrueux de chez monstrueux, qui a ce profil relayeur, voire animateur devant. Si Voire jamais 6. Sabitzer. Ouais, il peut aussi. Alors, Ouais. il est couteau suisse. Ouais, Il ouais. passe partout. Et sachant que, ouais, voilà, vu le grand ménage qui nous attend au milieu de terrain, si tout se passe bien, il va y avoir du besoin. McAllister, c'est un mec qui peut limite être titulaire. Voilà. Donc, McAllister. Et après, en vrai, j'ai d'autres noms. J'ai plein de noms. C'est catastrophique. Je sais pas combien j'en dis. Vas-y. Je sais pas combien j'en dis, mais j'en ai trop. Bon, allez, vas-y, je vais tout dire, c'est pas grave. Moi, un autre que j'aime bien, et je pense si on l'achète, ça serait peut-être pour être remplaçant pour l'instant, et ça lui irait bien, quitte à chercher des minutes à chaque match, ça serait Romeo Lavia. Ouais. Romeo Lavia de Southampton, qui est jeune, qui est très fort, vraiment très prometteur. Et du coup, j'irais bien le chercher. Je pense que vu qu'il est encore jeune, il pourrait accepter potentiellement de ne pas être titulaire à chaque match. Et sinon, à côté de ça, dans les milieux, si jamais Declan Rice, c'est pas possible, Caicedo de Brighton aussi, ça serait génial d'aller le chercher. Qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. Et en dernière option,
Je suis désolé, hein, je balance tout, mais parce que Oui. moi j'ai prévu un grand ménage au milieu. Dernière option, ça serait John McGinn de Ah Villa, oui. que j'aime énormément. C'est un mort de faim, mais vraiment mort de faim. En plus de ça, il est juste dans le jeu. Il a justement, tout à l'heure, je parlais par rapport à Hannibal, je parlais de la grinta, je parlais vraiment de ce fighting spirit. Lui, il l'a à 100%. Et notre équipe a besoin de ce genre de joueur. Donc voilà. Ok. On a Alors, des noms en commun déjà. de quoi? Est-ce qu'on a des noms en commun? Alors, il y a des noms que j'aurais bien aimé, Lavia et Saicedo, que j'ai pas retenu parce que voilà, j'ai d'autres options. Je vais commencer juste par mon option de rêve. Ça fait des années que je fais sa propagande et en même temps, c'est normal étant donné que je suis algérien. Mais Ismaël Benasser, ce serait incroyable de l'avoir au club. Euh, il ne viendra pas, bien évidemment, mais ce serait juste incroyable d'avoir Benasser à Manchester United. Voilà pour mon option rêve. La deuxième option, c'est une option un petit peu rêve, mais pas trop. Euh, Parce qu'en fait, il coûte cher, mais je pense qu'on peut l'avoir. C'est Jude Bellingham, qui serait excellent comme addition. Alors, moi aussi, je fais un grand ménage et je pense qu'il nous faut au moins deux joueurs. Euh, donc je prendrais Jude Bellingham et McAllister parce que pour les mêmes raisons que ce que tu as. Même si je pense qu'il y a de meilleurs milieux, je trouve que le fait qu'il soit possible de le titulariser à plein de postes euh, peut faire du bien à Ten Hag parce il pourra essayer plusieurs systèmes différents et pourra pallier à des méformes, à tout ça. Donc j'aimerais beaucoup McAllister justement pour son côté polyvalent. Et moi, l'autre nom, en fait, moi je prendrais McAllister plus un des deux noms là. C'est donc soit Bellingham si c'est possible. Si c'est pas possible, j'irai sur une option un peu moins chère, mais très prometteuse, un peu comme Lavia. C'est Jacob Ramsey, que je trouve excellent. C'est un joueur que j'aime beaucoup, qui je trouve est un peu dans le registre à Bellingham. C'est Aston Euh, Villa, lui, hein, c'est ça? ouais, il a Aston Villa, il est très jeune, il a je crois 21 ans. Puis voilà, il a quand même une petite expérience cette saison. Il fait une très belle saison. Donc j'adorerais qu'on aille sur ces joueurs-là, où c'est-à-dire on y va, on pose peut-être 40-50 millions avant qu'ils pètent et qu'on nous en demande 120, quoi. Euh, Même si, bon, on va y aller, il va coûter 120 de fait, mais voilà. Euh, Évidemment, alors je vous ai pas trop parlé de mon amour pour ce genre de profil. J'adorerais qu'on aille chercher des joueurs qu'on connaît pas dans des championnats un peu exotiques et enfin voilà, ce qui se fait dans plein d'autres trucs. J'aimerais bien que notre club soit un petit peu intelligent parce qu'il va falloir être intelligent, peu importe qui reprend le club, et parce qu'on pourra pas poser 800 millions tous les ans. Donc s'il y a des petites options qu'on connaît pas, par exemple en gardien, ou euh, tous les noms qu'on a évoqués sont compliqués, je pense qu'il va falloir que les scouts soient assez intelligents, même s'ils le sont, parce que tous les noms là qu'on entend depuis des années avec des hypes, là, les Bellingham, les Saicedo, etc., c'est des noms qui ont été évoqués à Manchester United, mais après c'est le board qui n'a pas suivi, donc on a des scouts qui savent travailler. Et Saicedo, il est fan de Manchester United. On nous l'a proposé pour 3 millions il y a 2 ans. Là, il va en coûter 60 ou 70 maintenant, voire Oh, 80. facile. Voilà. Ouais. Et alors que on aurait pu l'avoir pour pas cher. Donc, faut juste qu'on ait des dirigeants qui écoutent un petit peu les scouts qui sont au club, parce qu'apparemment, ils travaillent pas trop mal depuis quelques années. Mais tu parlais de Bellingham, et Bellingham, depuis qu'il était à Birmingham, il était dans nos rumeurs, tu C'est vois. ça. Et maintenant, il C'est ça. explose à Dortmund. Un autre joueur. À Haaland aussi, on était dessus quand il était Oui. à Salzbourg. Enfin, voilà. Ouais. Un autre joueur, tu vois, un championnat un peu exotique, et un championnat que connaît Ten Hag, c'est Kokshu, le milieu de Feyenoord. Incroyable. Qui, lui, c'est pareil. Je l'ai pas mis parce que je pense qu'il a pas le même vécu que certains. Et en même temps, le fait de venir d'un championnat hollandais, c'est pas forcément la garantie ultime, mais il est très bon. Je l'ai regardé contre la Roma là au match aller. Il a fait un match incroyable, hein. Ouais, ouais, il est bon, il est fort. Et enfin, voilà. Passons à l'attaque. Le chantier prioritaire de cet été, Ouais, clairement. des dires de tous les insiders du club
Et ceux qui suivent le club le savent, on n'a pas de neuf qui marque, donc il va nous en falloir un. Dis-nous, combien de joueurs tu prends et les noms. Alors, j'ai une liste de 4 joueurs là. J'ai une petite Ok. feuille là, j'ai une liste de 4 joueurs. Mais je pense qu'on aurait besoin d'en prendre, je dirais, au moins 2, peut-être 3 idéalement. On va dire que c'est des options. J'ai 2 options idéales qui sont réalisables, qui sont Harry Kane et Osimhen. Mhm. Harry Kane, on en parle beaucoup, je me dis que c'est faisable. Et Osimhen, ça va coûter très cher. Harry Mais Kane aussi, hein. Harry Kane aussi, mais Harry Kane, il lui reste 1 an de contrat, donc je pense qu'il y a un plafond, tu vois. En termes de négociation, pour Tottenham, il y a un plafond qui se situe aux alentours de 80-90 millions. Osimhen, je pense que ça peut exploser si tu l'achètes. Tu peux arriver à des 120, 130, voire plus. Donc, j'irai sur ces 2 noms-là en principaux, sachant que entre les deux, perso, je crois que... Ah, je sais pas. Je me dis que Osimhen, il a ce truc-là d'être un chien aussi. Enfin, moi, j'aime bien les morts de faim. J'aime bien les mecs qui ont vraiment des grosses baloches, tu vois, en dessous de la ceinture. Et Osimhen, il en fait partie. Il a vraiment cette rage. Il a vraiment cette envie de la gagne. Harry Kane, t'en parlais dans nos vidéos qu'on a faites sur ma chaîne. Par rapport à certains joueurs d'United qui ont fait partie d'une équipe qui ne gagnait rien, qui se sont habitués à cette mentalité, Harry Kane, finalement, c'est ce genre de joueur. C'est pas un champion. Qu'on le veuille ou non, Harry Kane, c'est pas un champion. Et ça sera pas un champion à la fin de cette saison. Et par contre, Osimhen, à la fin de la saison, ça sera un champion. Donc, je me dis qu'entre les deux, mon numéro 1, c'est plutôt Osimhen, tu vois, parce qu'il aura cette mentalité de la gagne. En Ligue des Champions, cette saison, bon, ça s'arrête en quart de finale. Mais quand même, c'est sympa. Et puis, ouais, moi, c'est un joueur que je suis depuis qu'il a commencé au LOSC, qui était juste énorme. Et du coup, c'est mes 2 premiers noms. Un autre nom qui vient derrière, et moi, mais j'adorais ce joueur. Je sais pas pourquoi ce joueur-là est tellement sous-coté, mais c'est un truc de fou furieux. C'est Amine Gouiri. Amine Gouiri, qui est d'origine algérienne aussi, je crois. Donc, Oui. Il y a des rumeurs comme quoi il a choisi l'Algérie, du coup, là, ces derniers temps. À cause de toutes les histoires avec Romain Molina. De quoi? Qui ont joué avec les Bleus et qui finissent en... C'est ça. Mais lui, ce joueur-là, moi, je l'aime trop. Pour moi, c'est un mini Benzema. Et qui est, je sais pas, qui est tellement technique, qui est tellement bon devant le but, qui a tellement ce QI foot aussi, qui peut tellement coûter pas si cher que ça par rapport au niveau qu'il a. Il a, pour moi, ce mec-là, c'est, tu vois, genre Firmino à Liverpool. Pendant un moment, ça y est, il faisait 2-3 roulettes. Les gens disaient, waouh, qu'est-ce qu'il est fort, etc. Et Gouiri, il est meilleur que Firmino, hein, je te le dis tout de suite. Mais vraiment, parce que il est capable de produire ça, mais à chaque match en fait, et il est régulier. Il est polyvalent, tu vois, il est capable de redescendre, il participe au jeu, enfin bref, trop fort, trop fort. Et tu peux même le mettre sur un côté si t'as besoin. Et j'avais un petit dernier nom, mais lui c'est vraiment pour le bonus, tu vois. Ça serait Alexandre Lacazette, parce que nous on a vraiment besoin d'un pur neuf, mais vraiment un pur neuf de chez Pur Neuf. Et lui c'est vraiment le cas. C'est un buteur. Il participe au jeu également, tu vois. Il a de la bouteille, donc il est habitué au championnat en plus. Alexandre Lacazette, je me dis que ça serait potentiellement une option qui pourrait ne pas coûter si cher que ça non plus et qui pourrait rendre des services utiles. Très complémentaire des joueurs de couloir qu'on a comme Rashford, Anthony, etc. Ok. Alors, pour moi, il y a 3 noms, mais le troisième, c'est le rêve. C'est un joueur idéal. C'est Gvara du Napoli, qui est un joueur juste fantastique. Alors oui, d'accord, vous allez me dire, il joue à gauche. De quoi? Joueur de côté. Oui, voilà. Donc on va me dire, oui, machin, il joue à gauche. Etc. Je m'en fous. Je m'en fous d'où on le fait jouer. Je m'en fous de comment on le fait jouer. J'adore ce joueur et je veux qu'il soit à Manchester United. Après, Ten Hag se débrouille comme il veut, mais je veux qu'il vienne. Voilà. C'est oui, où est-ce qu'il va jouer? On n'a pas besoin à gauche. C'est pas mon problème. Moi, je veux qu'il porte mon maillot. C'est tout. C'est simple. Moi, je fais partie de ces problèmes. Hein. Je te le dis. De quoi? Je fais partie de ces gens qui disent que c'est pas notre besoin. Oui, non, mais je suis d'accord, mais je m'en fous. Voilà, c'est un des joueurs que... Je te dis que si tu le prends, bon, lui, il peut jouer à droite comme à gauche, il a les 2 pieds. Hein. Mais si tu le prends, ça veut dire que tu accumules des Rashford, des Garnacho,
À gauche, il y a qui encore? Elanga, pour l'instant, il est encore au club. Sancho. Enfin, ça fait beaucoup de monde, hein, si t'ajoutes lui Ouais, encore. mais moi je l'aime beaucoup, donc je veux qu'il vienne. J'ai pas d'autre argument, hein. J'ai pas d'autre argument. Je l'aime beaucoup, Mais je c'est un veux bon qu'il vienne. argument. Voilà, c'est tout. Je sais pas où on va le mettre, etc. Mais je suis pas coach. Moi, je suis juste là pour dire que je veux qu'il vienne. Donc après, Ten Hag qui se débrouille comme il a envie. Voilà. Bon, c'est pour le côté un peu, ouais, voilà, un peu plus délirant, mais pour moi, il faut un attaquant confirmé. Il y a que deux noms de toute façon. Donc, tu les as évoqués. Si on veut être sûr d'avoir des buts, c'est Kane et Osimhen. Pour moi, c'est les deux noms sur lesquels il faut aller dans l'attaquant confirmé. Et moi, je penche plutôt du côté d'Osimhen. Enfin, même pas plutôt, je penche carrément du côté d'Osimhen. Je vais jamais bouder Kane parce que c'est un de mes joueurs préférés. Mais Osimhen est juste incroyable comme joueur. C'est un vrai buteur né, il n'y a pas de souci. Euh, je le suis, je regarde le Napoli en grande partie pour lui. C'est pour ça que j'ai pu voir que Kim Min-jae est un joueur incroyable et que Kvara est un joueur aussi incroyable. Mais mais voilà, c'est un joueur que j'adore, que je suis aussi. Je le suivais à Lille. Quand il est arrivé à Naples, il s'est beaucoup blessé. Il a eu des problèmes, etc. Et en fait, je me suis un peu déhype de lui. Et en fait, son profil, je le trouve très complet. Il y a beaucoup de gens qui nous disent, ouais, mais Kane ferait plus jouer que... Ah, faut arrêter. Osimhen est aussi très très bon avec le ballon, il n'y a pas de souci. Donc, je pense pas qu'on soit obligé de choisir au niveau profil entre Kane et Osimhen, même s'il y en a qui est un peu plus spécialiste dans certaines choses que d'autres, mais voilà. Donc pour moi, ce sera Osimhen. Et après, j'ai trois noms que j'aimerais bien en attaque pour accompagner, parce que pour moi, on vire tout le monde en pointe. Il n'y a plus Martial, il n'y a plus... Enfin voilà, vous allez voir dans la vidéo sur la chaîne de Vince. Mais voilà. Donc il va nous en falloir deux. Il va nous falloir un attaquant confirmé et un petit jeune qui va déjà être dans les pattes de l'attaquant confirmé et puis aussi qui va pouvoir remplacer parce que il y a des blessures, il y a des méformes, il y a des besoins de systèmes différents, etc. Il y a Orban qui joue à la Gantoise en Belgique. Je les ai regardés une seule fois et ils ont été nuls collectivement. Donc voilà, je sais pas trop comment il est, mais ses statistiques sont juste incroyables pour un joueur de cet âge-là. Donc Orban, j'irai directement. Sesco, qu'on oublie vite maintenant parce que il est dans le championnat autrichien, mais qui a fait une pré-saison l'année dernière incroyable et qui est un joueur qui est pétri de qualité. Et le troisième, c'est un joueur qu'on parle pas trop pas mal en ce moment, c'est genre, je sais pas comment ça se dit, mais Ojlund ou enfin Ah oui, le oui, mec oui, de oui, j'ai entendu. l'Atalanta. Voilà. C'est les trois noms où je me dis, c'est des joueurs qui ont du potentiel, qui n'ont pas encore vraiment confirmé, mais si on achète un joueur confirmé, ben justement, on va pouvoir les laisser exprimer ce potentiel-là. Donc, ouais. D'ailleurs, on parlait des joueurs sur lesquels on était. Julian Alvarez qui a City, on était dessus aussi. Quand on parlait des scouts qui font leur boulot. Mais voilà, c'est un peu dans ce système-là où, comme City, il y a Haaland qui est là, et puis il y a Julian Alvarez qui peut dépanner. Et en fait, quand Haaland n'est pas là, ils ont même pas peur parce que leur deuxième attaquant est aussi très très fort. Ouais. Euh, donc, ceux qui connaissent l'histoire de Manchester United savent que d'empiler les numéros 9, ça n'a jamais été un problème. Donc, moi, je suis pour continuer comme ça. Ah, de très belle liste, hein. Franchement, tout ça, c'est très beau, hein. J'espère qu'au moins on obtiendra une partie de ce qu'on demande. Parce que, Franchement, dans tout ce qu'on a dit, si on a deux noms, mais dans tout, hein, si on a deux noms, on fait une saison incroyable déjà. ouais, clairement. Clairement, clairement. Bon, après, il faut pas que ce soit non plus que les choix du bout, hein, mais, Oui, non, bah, il oui. y a- mais moi, justement, le Holun, là, je le connais pas trop. Je connais pas trop, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Et puis Orban, c'est pareil, je connaissais pas trop la Gantoise, donc c'est bien que t'en parles en réalité. Je regarde pas trop ce championnat-là. Bah, moi, j'ai regardé j'ai voulu regarder deux matchs. Le premier, c'était, je sais plus contre qui, mais c'était un match super important pour les playoffs parce qu'ils ont les playoffs en Belgique, etc. Et vraiment, la Gantoise se sont fait bouffer comme pas possible, donc j'ai pas vraiment pu le voir. Il a pas touché le ballon. Et le deuxième, c'était contre Malines la semaine dernière. Et en fait, il a pas joué, donc j'ai zappé parce que je m'en fous de la Gantoise. Excusez-moi, hein, c'est pas contre. On a plein de Belges dans l'académie, donc j'ai rien contre vous, mais en soi, je m'en fous un peu.
Donc voilà, j'ai pas pu vraiment le voir à l'œuvre, mais quand je regarde beaucoup les highlights, etc. En fait, ce joueur a l'air d'avoir quand même quelque chose de spécial à cet âge-là, de stater déjà en Coupe d'Europe, c'est déjà quand même pas mal du tout. Donc voilà, pour revenir à Osimhen, son match de, de, tu- c'était en Ligue des Champions? Ouais, c'était en Ligue des Ouais. Champions. euh, où il est nul tout le long, mais quand même, il réussit à mettre sa tête à la fin du match et à marquer. Ça me conforte dans l'idée que c'est le genre de joueur qu'il nous faut. C'est ça, avec lui, il n'a pas besoin de beaucoup de ballons dans la surface. Chaque ballon dans la surface, avec lui, il est dangereux parce que il est bien placé, il est à l'affût, il a l'instinct du buteur et en même temps, souvent, dans le dernier geste, c'est assez efficace, tu vois. Donc, Mhm. beaucoup de On l'a qualité. pas vu de tout le match et je me suis dit, bon, Osimhen, là, ce match, bon, retour de blessure et tout, il a des circonstances atténuantes, mais il passe à côté de son match, bah non, il réussit à marquer quand même et c'est vraiment de ça qu'on a besoin, quoi. Un mec Ouais. qui, si on n'est pas bon, bah si on avait eu ça contre Séville à l'aller, on leur en aurait mis 8 et on se serait pas fait Ou humilier au contre retour. Crystal Palace à l'extérieur. Voilà, aussi. On se serait évité le but de au lycée à la 93e. Donc voilà. Je pense qu'on a fait une liste assez complète. Dites-nous avec quel nom vous êtes d'accord, avec quel nom vous n'êtes pas d'accord. Vos noms à vous si on en a oublié. Parce que moi j'aime toujours aller voir un peu des joueurs que je connais pas, voir comment ils jouent, etc. Donc ça m'intéresse aussi. En ce qui concerne l'académie, la prochaine vidéo c'est demain soir, le débrief du match contre Brighton du coup. Vous aurez l'occasion de voir Saicedo, Robert Sanchez et d'autres noms qu'on a dû, McAllister aussi qu'on a évoqué. Donc voilà, on Webster, pourra peut-être. et Webster, donc on aura Ah, il l'occasion est d'en blessé reparler. récemment. Ah, les attaquants, il y a Evan Ferguson aussi qui est beaucoup Ouais, cité en ce ouais, moment. Mais je me ouais. suis pas trop penché sur son cas, donc je n'ai pas trop envie d'en parler. Et à Manchester United, moi j'insiste, on a besoin maintenant de joueurs confirmés. C'est bon, les petits joueurs qui n'ont encore rien trouvé et qui au final font des flops. On va pas citer de nom ici, mais c'est pas grave. C'est bon, là il faut des joueurs confirmés. On voit l'importance quand on recrute Eriksen et directement, mince, comment il s'appelle, Casemiro. Casemiro. Directement, on voit la différence avec les petits joueurs qu'on arrive et qui nous font un bon match sur deux. Là, c'est bon, terminé. Faut du métier, il faut des mecs confirmés direct. Alors, Il a pété cette saison, mais c'est pas la priorité. après, moi, s'il est à côté d'un joueur confirmé, ça me dérange pas, en fait. C'est toujours le même truc. Faut qu'on recrute un gros attaquant et lui, après, derrière, c'est pas gênant. Mais moi, j'ai pas assez regardé, je l'ai pas assez regardé pour parler. Puis, il y a une petite hype depuis un mois et je me méfie un peu des joueurs où il y a une hype un mois et après, on sait plus trop ce que ça donne. Parce que déjà, Ouais. juste la hype, en général, bah, ça fait que le joueur, il coûte 100 millions pour rien. Donc voilà. Euh, alors, en ce qui concerne le volet technique, j'ai essayé un truc, c'est de faire avec le casque, parce que sur la dernière vidéo, Greeny, il y avait de l'écho, c'était désagréable. Donc, n'hésitez pas à me dire si le son est bon sur cette vidéo, surtout celui de Vince, parce que le mien, en général, il n'y a pas trop de soucis. Donc voilà, faites-moi un retour au niveau technique. Si ça marche, bah, au moins les vidéos seront plus quali derrière. Sinon, bah, je vais trouver d'autres solutions, vous inquiétez pas. Euh, Merci à Vince. Pour toi, Si. c'est quoi l'actualité, les prochaines vidéos? Dis-nous tout. Alors, mardi, il y a la deuxième partie de la vidéo sur ils doivent quitter Manchester United. Qu'est-ce que tu as d'autre comme Et puis, si tu veux parler aussi de ta chaîne, vite fait, n'hésite pas, hein. Alors, pour tout te dire, j'ai plus de batterie bientôt, donc Ouais. je vais devoir. Il y aura forcément le débrief demain aussi. Semaine prochaine, sûrement des débriefs. Et après, en réalité, là, le programme va un peu se bousculer. Je pense que je vais parler de la méthode Ten Hag en général sur la saison, voir pourquoi ça marche, par rapport à ce qu'a fait Ole, par exemple. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va peut-être diversifier un petit peu. On va arriver sur la fin de championnat, donc on va faire les comptes. Voilà, voir faire une rétrospective et voir ce qui a bien marché. Et sinon, pour le reste, va y avoir aussi des vidéos mercato sur la chaîne. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est pareil, on va ajouter peut-être quelques noms sur la chaîne Vince United par ligne, donc aux attaquants, au milieu, etc. Donc, il y aura de l'actualité mercato et puis il y aura de l'actualité autour du club en fonction de ce qui va sortir. Si jamais il y a un rachat qui se profile réellement et que les Glazers ne nous enfilent pas jusqu'au bout, dans ce cas-là, c'est pareil, ça fera partie des actualités qui seront traitées. Voilà.
Et bah donc, Et sur la chaîne globalement, c'est voilà, c'est si certains connaissent déjà, bon bah c'est du débrief, c'est de l'actualité Manchester, et puis il y a aussi des chroniques sur certains joueurs, certaines légendes, etc. Donc n'hésitez pas. voilà, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Vince United, de vous abonner à l'académie aussi. Nous, on se retrouve pour le débrief du match de dimanche. On aura aussi le live Twitch lundi soir, puisque les lives reprennent désormais. Et donc voilà. Merci de nous avoir suivis. Ça fait une belle vidéo de 50 minutes. Euh, bon week-end à vous et salut. Ciao, ciao, merci beaucoup.